Bonjour à tous et bienvenue dans C'est le week-end, l'émission consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Alors aujourd'hui, on va parler BD et faire un petit retour en arrière. Notre collègue Julie Pasquier a interviewé Martin Panchaud qui a reçu le Fauve d'Or au Festival de la BD de janvier dernier. Et il revient jeudi prochain, 30 mars, à Angoulême. Mathieu Charrier, vous êtes responsable de la programmation culturelle à la Cité de la BD et c'est vous qui l'avez invité, c'est vous qui nous en parlerez tout à l'heure. Avec plaisir. Mais avant, on va jouer au loto. Avec vous, Sandrine Boninsuire. Bonjour. Bonjour. Bonjour également Barbara Mignon. Bonjour. Vous êtes toutes les deux artisanes, on dit comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc vous organisez dimanche 26 mars à 14 heures à l'espace Matisse un loto un peu particulier. Parce que c'est un loto, bon, cette fois-ci on ne va pas gagner de machine à laver, de voitures ou de choses comme ça, mais des produits fabriqués par nos artisans locaux charentais. Tout à fait. Alors, par exemple, Barbara Mignon, vous fabriquez quoi Moi, je fabrique essentiellement des biscuits sucrés et salés que vous nous avez amené là que je vous ai amenés et qu'on dégustera après. Oh, bah super. On va rester jusqu'au bout alors. Sandrine Bonin, donc vous faites partie de ces artisans qui organisent ce loto. D'où est venue cette idée? Alors nous sommes un collectif, nous avons créé une association qui s'appelle l'Artisanal Galerie, qui a bientôt maintenant 4 ans. Et on a ouvert une boutique dans la galerie marchande de Carrefour à Soyaux, où on a rassemblé des artisans et des producteurs locaux, entre 35 et une quarantaine, que des locaux, donc pour faire découvrir tous leurs produits. Et le loto fait partie des animations qu'on propose pour faire découvrir nos artisans et nos producteurs de façon différente. Donc là, on vous a amené des... C'est la première fois? C'est la première année? Non, c'est la deuxième année. Ah. Mais la première année, avec le pass sanitaire et avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, c'était encore timide. Voilà, donc là, on développe cette idée parce qu'on a quand même été très bien accueillis la première année. D'accord. Voilà. Et donc c'est l'occasion, en effet, donc de sortir un petit peu de la galerie commerçante et de vous faire connaître à l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors, du coup, on peut gagner que les produits et les créations des artisans et des producteurs locaux qui sont présents dans notre boutique, l'Artisanal Galerie. Par exemple, pour une ligne, on peut gagner... Alors une ligne, on rappelle, pour ceux qui ne savent pas jouer au loto, c'est quand on a plusieurs chiffres sur la même ligne. 5 chiffres sur la même ligne. Et là, on lève la main et on a gagné. Voilà, on crie, on a gagné. Et on a gagné. Donc on a un animateur qui nous fait toute l'après-midi. Donc pour une ligne, pour 2 lignes ici et un carton plein ici avec un coussin très local. Et donc pour une ligne, par exemple, on peut gagner un étui à livres qui est fait par Nathalie Perraudot, qui est de Roulet Saint-Estèphe. On peut gagner une tisane de Sandrine Pillon, qui est de Saint-Même-les-Carrières. On peut gagner un porte-monnaie en cuir, qui est fait par Sandra Delage, qui est d'Angoulême même, donc qui maîtrise le travail du cuir depuis aujourd'hui plus de 25 ans. Donc ce sont des artisans et des producteurs qui sont ancrés en Charente depuis très longtemps. Et puis on a des épices qui viennent d'une entreprise de Cireuil, donc une entreprise familiale qui est basée à Cireuil, mais ils sont d'origine malgache. Voilà. Pour 2 lignes, on peut gagner une bière qui est très locale, donc un brasseur de Vouzan. On peut gagner une confiture des filles de Beauregard qui sont de Saint-Saturnin, des biscuits donc de Barbara qu'on goûtera tout à l'heure, qui sont très bons, un verre gravé avec un message humoristique ici, qui est du chouette atelier, donc qui est de Bécheresse, et un plat en dessous, un plat à cake décoré qui est de Danimin, ma collègue, qui est de Roncenac. Voilà. C'est des lots à combien ça Alors combien? Ici, pour une ligne, on est entre 30 et 40 euros. 2 lignes, on sera entre 40 et 50 euros. Et le carton plein ici, on est entre 80 et 100 euros. Ah oui, c'est des gros lots alors. Oui, ça reste... voilà, et pour le gros lot, on a le coussin qui est fait toujours par Sandra Delage, qui coûte 38 euros, pour vous parler un peu des prix. La maison Roussille, qui est une maison implantée à Linard depuis 1863. Qui fait du pinot. Qui fait du pinot, du cognac. Donc on a un pinot rouge qui est à 13,20 €. On a un jus de raisin gazéifié qui est à 5,30 €. On a après un dessous de plat décoré qui est à 13 € d'Animin de Roncenac. On a un lot de lingettes d'Atelier Menthe d'Angoulême qui est à 12,50 €. On a des épices toujours de Cireuil, voilà, qui sont à 3 €. On a un savon bio de l'eau des vignes qui est de Janté à côté de Cognac. D'accord. Et puis on aura un petit lot de livres, de lacets et de cartes supplémentaires en plus, quoi. Voilà. Et le gros lot, parce qu'il y a toujours un gros lot pour un alors loto. c'est les lots surprises.
D'accord. Voilà. Donc il y aura un bon d'achat, je vais quand même en parler, sinon c'est pas marrant. On aura un bon d'achat de 150 € qui sera à dépenser dans notre boutique. D'accord, voilà. dans votre boutique. Voilà, dans notre boutique, voilà, pour permettre de faire découvrir encore plus notre collectif. Et puis on aura une superbe lampe qui est de Ardoiselle, de Barbara Hubel, qui est de Nersac. D'accord. Voilà. Donc il travaille l'ardoise. Barbara, pour vous, c'est l'occasion de se faire connaître parce que c'est compliqué quand on démarre, parce que je crois que vous démarrez, ça fait à peine quelques mois. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai eu mon numéro de tirette le 6 octobre et le 8, j'étais déjà implantée dans la boutique de Sandrine et de Daniel. Et en fait, grâce à Sandrine et Daniel, elles m'ont mis sur plusieurs marchés. Donc le premier marché que j'ai fait, c'était à Roulet-Saint-Estèphe, au Salon du Livre et des Créateurs. Donc c'était une première expérience pour moi, même si je viens du domaine de la vente. Et après, leur boutique en fait a fait que mes produits ont été vraiment mis en avant et ça a vraiment vite démarré. C'est une vraie présentation. Cette boutique-là, c'est une vraie présentation. C'est ma première, à l'heure actuelle, c'est la première boutique où en termes de chiffres, c'est la meilleure et où je peux faire tout ce qui est dégustation. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ? Moi, je fabrique donc des produits sucrés, donc par rapport aux saisons. Donc là, on est arrivé dans la cornouelle, donc j'ai des cornouelles. Mais sinon, j'ai des cookies, j'ai des crinkles, c'est des produits au chocolat. Tout est très bon. C'est vous qui fabriquez tout ça ? Je fabrique tout ça. Vous faites ça à Soyaux. Donc, chez vous ? Alors, chez moi et aussi dans une boulangerie qui s'appelle Les Petits Pains de Léna, que je connais le dirigeant et qui m'a laissé gentiment son laboratoire en attendant de pouvoir me développer encore. Vous partagez plus. Un peu un laboratoire. Exactement. D'accord. Voilà. Et alors de participer comme ça, de faire partie des lots d'un loto, c'est original. C'est génial. Ouais. C'est génial parce que en fait, au mois d'octobre et novembre, quand j'ai commencé et que maintenant on est au mois de mars et que je refais les salons et qu'il y ait des clients qui me disent « Ah mais j'ai acheté votre produit à Artisanal Galerie parce que je fais aussi des bocaux avec la préparation des gâteaux. » Donc ça a été vachement acheté pour les fêtes de Noël. Et donc quand ils reviennent et qu'ils me disent « Oh on a fait votre cookie, c'était super bon. » Donc c'est top. Ouais, parce que ça, il suffit de rajouter un ingrédient dans le bocal et puis c'est presque tout fait. En fait, vous avez le mode d'emploi à côté. Et vous avez juste les produits frais à rajouter. Et ça se conserve très longtemps vu que c'est des produits secs, donc c'est de la farine, du sucre. Il faut rajouter l'œuf ou le lait. Exactement. Voilà. Très bien. Vous attendez combien de personnes à ce loto ? Alors on espère remplir la salle qui accueille un peu plus de 300 personnes. Voilà. D'accord. Donc on espère. Et après, l'argent va directement aux créateurs ? Alors directement à l'association et c'est réemployé pour... voilà, déjà dans un premier temps, on a acheté tous les lots à la boutique. Donc ça permet de faire des ventes et de faire connaître différemment. Après, on a aussi des marchés, on fait une tombola à côté. Donc on a notamment des bons d'achat dans la boulangerie Les Petits Pains de Léna, justement. Et on a fait appel à tous les commerçants de la rue aussi pour les lots tombola. Et en fait, ça permet, nous, de réinvestir dans des aménagements, dans la pub, dans tout ça. D'accord, c'est pour faire marcher votre association. Alors, je rappelle que c'est donc dimanche à 14h à l'espace Matisse à Soyaux. Voilà, et les portes sont ouvertes dès midi. Dès midi. Une belle petite restauration. Parce qu'il faut un peu de chance aussi pour gagner Tout à fait, merci. Eh bien, merci d'être venu. Mathieu Charrier, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes responsable de la programmation culturelle à la Cité de la BD. Alors, vous accueillez jeudi 30 mars Martin Panchaud. Il est lauréat du Fauve d'Or. Il a obtenu ce lauréat avec une BD très spéciale. La couleur des choses, vous l'avez devant vous. Parce qu'il faut savoir que Martin Panchaud, donc l'auteur, a beaucoup de difficultés avec l'orthographe et la lecture. Et pourtant, il écrit une BD. Il a même remporté un prix très convoité. Julie Pasquier, notre collègue, l'a interviewé et nous parle de sa démarche. Bonjour Martin, alors le 28 janvier, vous avez reçu le Fauve d'Or pour La couleur des choses, c'est cet album paru aux éditions Ça et Là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a changé dans votre vie et dans la vie de cet album, ce Fauve ? Beaucoup de choses. En fait, ce faux, il vient quand même couronner un travail de longue haleine et donc, en fait, ça vient marquer comme ça une sorte d'aboutissement. Et puisque ça change, ce faux, c'est surtout l'attention et la validation en fait, d'un milieu sur ce travail qui est un travail quand même assez atypique, assez osé. Et donc, depuis, j'ai pas mal de rendez-vous, beaucoup d'interviews, beaucoup de focus sur le livre, et ça, c'est assez génial.
Alors, vous le dites vous-même, c'est atypique, c'est osé. C'est même un peu déroutant au départ, cet album, quand on l'ouvre, puisque les personnages, ce sont des cercles de couleurs que l'on suit du dessus, un petit peu comme si on suivait un GPS. Pourquoi vous Tout à avez fait. opté pour ce style graphique? En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter une histoire avec le minimum d'éléments possibles. Et donc, j'ai réduit tous les personnages sous forme de forme géométrique, de rondes couleurs. Et en fait, cette vue en plan, ça permet en fait de décrire et de raconter un espace avec des schémas, des raccourcis visuels, ça sans perspective. Ce que j'aime beaucoup avec cette vue en plan aussi, c'est que ça nous offre en fait un espace sous forme d'image qui n'a pas la vocation à être une illusion d'un lieu ou d'un champ de vision. On est vraiment dans la représentation synthétique et mentale d'un espace. Et puis en fait, j'ai remarqué aussi que le lecteur comprend bien ce type de représentation et en fait, l'espace se montre très bien. Il faut quelques éléments ici et là et c'est bon, on a compris où on était, si c'est un appartement, un parc ou une voiture. Alors, dans beaucoup d'interviews que j'ai pu lire, vous dites que ce fauve, c'est aussi une revanche sur la dyslexie. Vous étiez dyslexique, vous êtes dyslexique. Oui, L'école, c'était compliqué pour vous? complètement. Alors, l'école, c'était une catastrophe. En fait, vu que je n'arrivais pas à dépasser la barrière de l'écriture, de la lecture, dans les études, on n'accède à rien. Parce que si on ne sait ni lire ni écrire, on ne peut pas accéder aux autres choses. Or, j'étais très curieux de nature et puis j'avais accès aussi par moi-même à tout un pan de la culture, notamment par l'audiovisuel, télévision, plus tard ordinateur, Internet. Et c'est vrai que naturellement, c'est pas vers le monde du livre que je me serais dirigé. Par le hasard de la vie, par des accidents, je me suis retrouvé à faire de la bande dessinée et donc à être confronté au monde du livre et de l'écriture. Donc aujourd'hui, j'ai toujours de la difficulté à lire, même si c'est pas beaucoup mieux. L'orthographe, c'est une catastrophe. Euh, et, euh, et en fait, voilà, j'ai pu, à travers ce langage visuel et la bande dessinée, trouver un moyen de m'exprimer. Et donc, c'est une revanche sur le monde du livre aussi, mais c'est aussi une revanche sur le monde de l'éducation qui, finalement, aime bien fermer des portes ou mettre des barrières à l'entrée, de dire, bah voilà, il faut faire de hautes études pour faire ce genre de choses. Or, aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre d'aller droit vers ce qu'on veut et puis d'accéder à des informations aussi assez rares. Par exemple, un temps, j'écoutais beaucoup les cours du Collège de France où il y a des centaines de milliers d'heures de podcasts avec des cours très complets qui sont accessibles à tous ceux qui s'y intéressent, en fait, sans devoir avoir fait un bac ou l'université. Eh bien, je vous remercie, Martin. Donc, on vous retrouvera vendredi 30 mars à la Cité de la BD, avec peut-être ce fauve qu'on voit derrière vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Impressionnant cette BD. Alors Mathieu Charrier, sans trop tout nous dévoiler, pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de En la quelques BD? mots, c'est l'histoire de Simon, qui est donc un jeune garçon de 14 ans, qui n'est pas très bien dans sa peau, qui est un peu rondouillé, qui est moqué par ses amis, qui vit dans une famille compliquée et qui va voir une diseuse de bonne aventure qui lui révèle les numéros du quintet. Il va jouer aux courses et les numéros, évidemment, sont les bons, il gagne, sauf que pour pouvoir retirer son lot, il a besoin d'être avec un adulte, d'être avec quelqu'un de majeur pour retirer la somme qui est de plusieurs millions d'euros. C'est là que commencent les ennuis, puisque son père, vous allez le découvrir, est un petit peu particulier, qu'évidemment ses amis subitement se mettent à l'apprécier un petit peu plus, puisqu'ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose à grappiller derrière. Et c'est le début d'une grande aventure, je ne veux pas en dire beaucoup plus. C'est vrai que l'originalité du livre, Martin l'a un peu évoqué, c'est que c'est un livre qui est fait uniquement de points et de vues aériennes. En fait, il a composé ce livre avec un logiciel comme pour des architectes. Et donc, c'est une BD qui est assez déroutante quand vous commencez à tourner les premières pages. Vous vous dites comment je vais réussir à m'attacher à l'un ou l'autre des personnages, parce que c'est vraiment littéralement des points, hein, je peux vous le remontrer, mais voilà, tout ça c'est les personnages. Sauf qu'en fait, au bout de quelques pages, vous avez totalement identifié quel point était qui, vous êtes totalement dans l'histoire, et vous déroulez, et vous lisez ça, et vous vous êtes fait vous-même votre propre image de Simon, par exemple, le petit garçon et de ses camarades,
et c'est comme si cette image-là vous apparaissait. Et donc vous plongez dedans, et c'est un livre, j'avais déjà participé à une de ces émissions où je disais qu'il paraît pas très grand public quand on le prend en main. Oui. Et ben en fait si. C'est un peu la question que je voulais vous poser, c'est des points, c'est des ronds. C'est mérité ce prix? Ah, ça c'est toujours, vous savez, la subjectivité d'un prix. Mérité en tout cas sur la forme graphique, oui, là-dessus il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que sur les 5000 BD qui sortent chaque année, il n'y en a qu'une qui est comme ça. Donc au moins, on peut lui reconnaître ça. Après, Alexandre Astier, qui était le président du jury au dernier festival, a dit qu'il était arrivé en ayant eu un véritable coup de cœur pour ce livre, qu'il ne l'imaginait pas à ce moment-là Fauve d'Or, et puis que finalement, en discutant avec son jury, il s'est rendu compte que tout le monde l'avait apprécié. Alors, de mon point de vue, ça méritait au moins le prix spécial, qui d'habitude récompense, vous savez, des formes graphiques un peu originales. Ouais. Après, le Fauve d'Or, pourquoi pas? C'est toujours compliqué dans la cinquantaine de livres qui sortent. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre, que vous aimiez ou pas la bande dessinée, c'est un livre que vous pouvez aller découvrir. Et en tout cas, c'est un livre qui avait eu un premier tirage à 5000 exemplaires, qui a été réimprimé 6 fois depuis. Aujourd'hui, ils en ont vendu plus de 30 000 exemplaires. Ah, voilà. Donc ça montre aussi que le bouche à oreille se fait, et que le bouche à oreille est bon, et que les gens qui le lisent, ils trouvent leur bonheur. D'accord. Si c'est racheté, c'est que du coup, c'est bon quand même. C'est que c'est conseillé. Voilà. Donc il sera jeudi, et pas vendredi, mais jeudi 30 Jeudi, mars. oui, jeudi prochain. Voilà, à la Cité de la BD. C'est un des auteurs que vous faites venir, mais vous en faites venir plusieurs tout au long de l'année. Alors comment ça se passe? C'est pas seulement des dédicaces d'auteurs que vous organisez? Non, à la l'idée Cité c'est de la BD. de vraiment partager un moment avec eux. Donc ils viennent, en général c'est à 18h. On s'installe au sein du musée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut évidemment venir découvrir. Mais le musée de la bande dessinée, il y a des centaines de planches originales exposées. Donc on est vraiment au milieu de ces œuvres d'art. Et on discute, on échange avec l'auteur, alors en l'occurrence sur la fabrication de ce livre, sur comment il l'a imaginé, sur qu'est-ce qu'il avait en tête lorsqu'il s'est lancé dans cette aventure. On revient aussi bien sûr sur sa carrière au sens très large. Alors Martin, ça va être intéressant de parler de ce qu'il évoquait, c'est-à-dire la dyslexie, de comment on fait des livres en étant dyslexique, enfin toutes ces thématiques-là. C'est une rencontre qui dure à peu près 1 heure, qui se passe en général, même tout le temps, dans une très bonne ambiance. Le public est invité aussi à poser ses questions, parce que vous avez aussi tout à fait le droit d'avoir des questions. Et après, on passe à un temps de dédicace à la librairie de la Cité, où là, pareil, chacun peut venir avec son livre, l'acheter à la librairie ou venir avec, et se faire dédicacer son livre. Ce qui permet déjà de garder un souvenir et d'avoir un moment d'échange avec l'auteur en direct de quelques minutes. Alors en plus, ce qui est sympa avec Martin, c'est qu'il a une machine à dédicace. Voilà, c'est ça. Lui, il y a une espèce de grosse machine qui est grande comme ça, avec un bras articulé, qui programme par ordinateur et qui fait la dédicace sur le livre, et lui ensuite vient signer, etc. Donc il y a le spectacle. À cause de sa dyslexie peut-être? À cause de sa dyslexie, puis je pense que en fait, c'est pas un dessinateur en tant que tel, Martin Panchaud. C'est-à-dire que tout cet univers a été créé avec des ordinateurs, avec des logiciels. Donc, c'est le bout pour aller jusqu'au bout de sa démarche. Il y a une logique à avoir cette machine qu'il avait déjà amenée au festival et qui est intéressante. Enfin, nous qui voyons beaucoup d'auteurs dédicacés, c'est intéressant aussi de voir... parce qu'il y a des dessins différents, vous pouvez choisir le dessin que vous voulez. Et puis, vous voyez la machine que lui-même a programmée. Donc, c'est quand même son dessin en quelque sorte. Mais qui réalise le dessin devant vos yeux, c'est très sympa. Alors, vous avez fait venir des grands noms. Il y a Riyad Satouf, qui a eu le Grand Prix, Florence Sestac, Quentin Zution. Après Martin Panchaud, jeudi, donc, ce sera qui? Ah, on a des beaux noms qui arrivent. Le 12 avril, c'est Magali Lehuche. Magali Lehuche, c'est une autrice. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément Magali Lehuche, puisqu'elle a notamment fait cette série jeunesse Jean-Michel le Caribou. Rien que le titre est amusant. Et la série des Paco. Les Paco, c'est des livres musicaux que vous offrez à des enfants jusqu'à 2, 3, 4 ans, où vous pouvez appuyer sur des touches. Alors, il y a Paco et le jazz, Paco et la musique classique, Paco et le reggae, etc. Et ça permet aux enfants de découvrir un univers musical et surtout d'avoir un livre avec lequel ils peuvent interagir. Et puis, elle fait aussi de la bande dessinée. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait venir. Notamment une bande dessinée qui est sortie il y a 2-3 ans, qui s'appelle Nowhere Girl, dans laquelle elle raconte en fait comment, à son entrée au collège, elle a été atteinte de phobie scolaire. Elle ne pouvait plus aller littéralement au collège, tellement elle était crispée, tétanisée. Et c'est en écoutant les Beatles qu'elle a réussi à se soigner. C'est l'histoire de l'autrice. Et donc elle le raconte, et nous on l'a fait venir notamment parce que ces planches en lien donc, avec les Beatles sont exposées en ce moment dans l'exposition Rock Pop Wiz, qui est une expo qui explore justement les liens entre... Et qu'on peut toujours voir. Qu'on peut toujours voir encore pour plusieurs mois. Donc voilà, elle sera avec nous, et petite particularité, comme elle a fait tous ses livres jeunesse, on lui a demandé aussi l'après-midi, la rencontre est à 18h comme d'habitude, le 12 avril, on lui a demandé l'après-midi d'animer un atelier jeunesse. Donc, comme c'est les vacances scolaires, si vous avez vos enfants à la maison, vos petits-enfants, voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, il faut vous inscrire sur le site. Ils viendront dessiner, apprendre à dessiner. Et voilà, ils vont apprendre à dessiner avec cette grande autrice, donc c'est un moment assez rare, donc il faut vraiment profiter. Le 22 avril, vous êtes... Alors, le 22 avril, on a encore une dédicace, une rencontre. Cette fois, ce sera avec Jim Bishop. Alors, Jim Bishop, il vient de recevoir un prix du manga. Il fait un dessin, il a fait 2 bandes dessinées assez connues que sont Mon ami Pierrot et Lettres perdues. C'est un auteur qui a reçu beaucoup de prix, le prix de la BD France Bleu, qui a été en sélection. C'est un auteur
comme on dit, qui monte beaucoup, qui vient de s'installer à Angoulême. Avant, il vivait à Paris, il vient de venir s'installer dans notre ville. Donc vous aussi, vous avez des produits locaux à nous présenter. Voilà, c'est un peu mon produit. Peut-être qu'il pourra venir dans votre boutique. Et Jim nous fait l'amitié de venir le 22 avril parce qu'on réouvre la bibliothèque qui avait été fermée quelques mois, enfin qui était en click and collect avec toutes les histoires de chauffage, etc. Et pour cette occasion de réouverture, il va venir là aussi pour une rencontre, une dédicace et nous parler notamment du manga et de... Je dirais comment aujourd'hui tous ces auteurs français, Jim il est né en banlieue parisienne, comment tous ces auteurs français ont été inspirés dans leur enfance et dans leur jeunesse par les traits manga, et comment aujourd'hui on retrouve ça dans leurs œuvres, c'est vraiment le cas, parce que le prix manga dont je parlais est remis par le ministère des Affaires étrangères du Japon, donc il a eu ce prix-là. Donc ça va être là aussi une rencontre très intéressante, suivie évidemment, là aussi, d'une séance de dédicace. Et vous avez une très grosse surprise à nous annoncer pour le 17 juin. Coché dans vos petits calendriers, si ça se fait encore. Je suis un peu ringard quand je dis ça, mais je me rappelle, chez moi, on avait les petits calendriers. Le 17 juin, effectivement, on va célébrer les 30 ans de Titeuf. Alors, je ne présente plus le héros à la mèche. Cette année, il va fêter ses 30 ans. Il va y avoir tout un tas de festivités partout en France, dans des librairies, au festival de Saint-Malo. Et pour ouvrir les festivités, pour souffler les premières bougies de Titeuf, ça se passera effectivement à la Cité le 17 juin. Donc, ça veut dire que Zep, son auteur, son papa, sera avec nous pour une rencontre, pour tout un tas de jeux en tout genre. On va bientôt mettre le programme détaillé sur le site. Et pour une séance de dédicace. Donc là aussi, si vous voulez votre petit Titeuf et votre petite mèche, ce sera l'occasion de venir. Et surtout, Zep va inaugurer une exposition qu'on va consacrer à Titeuf tout l'été, aux 30 ans de Titeuf. On lui a demandé en fait de sélectionner ses 30 planches préférées. Et on a tourné tout un tas de vidéos avec lui où pour chaque planche, il explique en quoi cette planche a été très importante dans le parcours de Titeuf. Parce que vous savez que Titeuf, c'est quand même 30 ans qu'il existe, mais il n'a jamais vieilli, c'est le principe même de ce personnage. Donc comment justement on fait évoluer un personnage sans le faire vieillir, comment Titeuf, c'est la cour de récré, ça raconte quand même aussi notre société et celle de nos enfants. Donc comment on essaie toujours de capter l'air du temps et on devient pas ringard en 30 ans. Donc voilà, ça c'est le 17 juin. Et effectivement, on est super content que Zep nous fasse l'amitié de souffler. Il y a longtemps qu'il n'était pas venu à Angoulême. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu à Angoulême et il est super content. Je l'ai régulièrement pour travailler sur l'affiche, pour travailler sur le contenu de l'exposition. Il est hyper heureux de venir ici. Donc ça va être une très belle journée le 17 juin. Là aussi, ce sera évidemment totalement gratuit. Donc voilà, surveillez le site internet. Bientôt, il y aura les infos et il vaudra mieux s'inscrire parce que risque d'y avoir un petit peu de monde. Donc le Festival de la BD, c'est toute l'année. Le Festival de la BD, c'est fin janvier, mais on fête la BD toute l'année, effectivement, à Angoulême, à la Cité. Eh bien, merci. On va suivre ça sur votre site internet. Et bien, je vous rappelle d'ailleurs que nous aussi, on a un site internet et qu'il se passe plein de choses ce week-end que vous pouvez retrouver sur notre site. Moi, j'ai repéré un salon du chocolat à Cognac. Ça peut aller avec les gâteaux de tout à l'heure. Des soirées jeux de société à la médiathèque de Montbron ou bien encore à la salle des fêtes d'Alou. Et puis, même un cours de cuisson de pizza dans la boutique Autour du Feu à Champniers. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet et notre page Facebook. Et toutes les idées de sortie pour ce week-end sont dans la page loisirs du journal de samedi. Bon week-end!